Bonjour et bienvenue pour votre guidance de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour cette saison de l'automne, je trouvais que de faire une guidance sur le lâcher-prise était pertinent parce que je trouve que la nature nous enseigne des leçons au travers de ces changements et tout comme l'arbre accepte de perdre ses feuilles, tout comme nous aussi, nous devons accepter de laisser partir certaines choses et de nous renouveler. Pour ce tarot coaching, j'utilise le tarot ancien italien, les 22 arcanes majeures et le tirage de la pyramide. Allez, c'est parti, amis Sagittaires, guidance de lâcher prise pour cet automne 2022. Alors, l'état d'esprit à cultiver, nous avons le pape. Ce qui a besoin d'être équilibré sur cette saison, la justice. Ce qui a besoin d'être approfondi, le diable. On va rapprocher. Ce qui a besoin d'être lâché, le monde, l'action a posé l'impératrice et le résultat, le pendu. L'état d'esprit à cultiver sur cet automne est représenté par le pape. Le pape invite ici à faire preuve d'ouverture, de conciliation, de bienveillance. Il vous invite également à rester fidèle à vos valeurs et à vos principes. Peut-être à accorder un pardon à vous ou à quelqu'un. Donc l'on conseille au niveau de votre état d'esprit va être vraiment de chercher la paix, la sérénité, l'harmonie, l'entente. Ne pas hésiter peut-être à aller voir un expert pour être conseillé dans un domaine précis ou tout simplement peut-être que c'est vous, amis Sagittaires, qui avez de par votre parcours de vie, votre sagesse et vos connaissances des choses à transmettre. Donc peut-être qu'au niveau de l'état d'esprit, il est bon aussi maintenant d'entamer une étape de transmission dans votre vie. Ce qui a besoin d'être équilibré, nous avons la justice. Il est possible qu'avec la justice, soit il y a un côté de vous qui soit trop dur et rigide, soit au contraire que ça manque. Donc d'un côté, la justice peut dire il est nécessaire d'établir des règles, de redéfinir, peut-être il y a des règles qui sont à redéfinir ou à définir vos propres règles, vos propres lois. Il est possible qu'il y ait un côté un peu psychorigide qui a besoin d'être assoupli. Il est important d'être lucide en fait. Ici, la justice vous invite à être pragmatique et lucide. Et si on vous donne ce message, du coup je ne suis pas du tout étonnée qu'il y ait un diable à côté, car ça peut dire qu'attention, on peut se laisser berner par des illusions. Donc la justice, c'est bien regardez, que fait un tribunal, que fait un juge? Eh bien, il prend en considération les faits, et en fonction des faits, il va ensuite se faire une opinion et trancher. Il en va de même pour vous, amis Sagittaires, cette justice invite à regarder avec beaucoup de clairvoyance, de discernement, la situation qui pourrait faire l'objet de votre préoccupation du moment, de vous fier aux faits et ensuite de prendre une décision et de trancher. Voilà, peut-être ce qui a besoin d'être équilibré, c'est un positionnement et un engagement à prendre, envers vous-même ou envers quelqu'un ou envers une situation. Ce qui a besoin d'être approfondi, nous avons le diable. Le diable fait référence au plaisir, à la libido, au pouvoir et à l'argent. Donc, ce qui a besoin d'être approfondi, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir, quelle est ma passion, quel est mon moteur, quelle est ma motivation, qu'est-ce qui m'enchaîne. Oui, c'est qu'est-ce qui m'enchaîne ou qui m'enchaîne. En gros, c'est de qui ou de quoi suis-je esclave. Et à partir du moment où vous allez définir, pouvoir répondre à ces questions, eh bien, clairement, les réponses vont pouvoir vous libérer de vos chaînes et aller vers ce juste milieu et ce juste équilibre que vous recherchez d'ailleurs. Ce qui a besoin d'être lâché, le monde. Le monde, signifie plusieurs choses, mais là, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être il y a une espèce de recherche ou de quête de la perfection. Et s'il y a un côté très perfectionniste en vous, on vous invite ici à abandonner ça, à abandonner ce côté perfectionniste qui pourrait justement, qui pourrait développer le syndrome de l'éternel insatisfait.
à savoir c'est jamais assez bien, il y a toujours quelque chose à redire, et au final, on n'est pas dans la réalité concrète, hein. Et là, on le voit, on peut se laisser berner par des illusions et manquer d'objectivité. Donc voilà ici clairement le message. Et donc ce qui a lâché, ça peut être donc à la fois ce côté perfectionniste, ça peut être aussi de vous ouvrir, de sortir de votre coquille. Si vous avez été replié et refermé sur vous-même ces derniers temps, eh bien là, c'est d'oser vous montrer, de vous mettre au cœur et au centre de votre vie, de vous ouvrir vers l'extérieur, d'oser voyager, d'expérimenter et vraiment d'œuvrer pour votre bonheur, pour votre épanouissement. De ne plus être dans ces privations, parce que peut-être aussi que le diable, dans ce qu'il invite ici par rapport à ce qui a besoin d'être approfondi, c'est si je suis dans la frustration, dans la privation, pourquoi pourquoi et pour qui, hein, je suis dans cette situation de frustration totale. Ok, donc ensuite, l'action à poser, nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de féconder, elle a besoin de laisser éclater et jaillir ses idées, ses projets. Alors, l'action à poser ici avec l'impératrice va être de libérer la parole, de vous affirmer, d'affirmer vos vérités, d'exprimer vos désirs, vos envies, de donner naissance à vos idées et à vos projets. Elle a besoin de communiquer, elle a besoin de féconder cette impératrice. Donc, mettez en forme les choses, faites-vous un plan d'attaque par rapport à le projet qui vous tient à cœur, organisez-vous, définissez des règles avec cette justice, mais clairement, c'est le moment de laisser jaillir et de donner naissance à vos envies, à vos projets. Voilà. Le résultat avec le monde, le résultat avec le pendu, c'est que vous allez avoir un nouveau regard sur vous, sur quelqu'un ou sur une situation, voire peut-être un nouveau regard sur le monde, ce qui va vous amener à prendre de la hauteur et à avoir une certaine philosophie face à la vie. Le pendu est la lame qui représente entre autres le lâcher-prise. Donc là, ça montre que bingo, puisqu'on est sur une guidance de lâcher-prise, ça dit que le résultat, c'est que vous arriverez à le faire. Voilà, en prenant vraiment en considération tous les messages. Donc en résumé, je garde un esprit ouvert, bienveillant et conciliant. Je reste pragmatique et lucide face aux faits. Donc je pose des choses concrètes et je prends un engagement. Je fais le bilan d'une situation, je regarde les avantages et les inconvénients, je tranche et je me positionne. Je regarde ce qui me frustre, je regarde ce qui m'enchaîne et je regarde ce qui me motive, ce qui me donne du plaisir, de manière à ce que je puisse avancer et sortir de cette situation de frustration. J'abandonne le côté perfectionniste, je m'ouvre et je m'accepte avec mes forces et mes faiblesses et j'exprime ici ce que j'ai au fond de moi, je laisse jaillir ma créativité, je laisse jaillir mes projets, mes envies, mes idées, mes désirs. Et là, on est dans un abandon total parce que ça y est, on a compris des choses, on a eu des prises de conscience et on peut s'en remettre avec sérénité à la vie et au destin. Voilà pour votre guidance, amis Sagittaires, de cet automne. J'espère que ça résonne, que ça fait écho. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci pour les likes et partages. Je vous souhaite une excellente saison et je vous dis à bientôt.